Je gagne 1 530 € net par mois, je vis sur la Côte d'Azur et je veux devenir libre financièrement. C'est pas un rêve qui est flou du tout, c'est vraiment un plan et dans cette vidéo je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire pour moi, pourquoi j'ai décidé de me lancer, comment surtout je compte y arriver avec un salaire que beaucoup vont considérer comme trop petit pour investir. Bon, en tout cas je vous le dis en avance, c'est totalement faux. Il n'y a pas de salaire qui est trop petit pour investir. On peut vraiment investir avec tout salaire tant qu'on a une certaine rigueur derrière. Bon, avant d'aller plus loin, on va être déjà clair sur une chose. Personnellement, je ne suis pas un expert en finance, je ne suis pas un trader, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine ou autre, je suis juste quelqu'un qui gagne un salaire normal, voire bas même, qui vit dans une ville assez chère du sud-est de la France et qui a décidé donc de prendre ses finances au sérieux depuis quelques années maintenant. Cette chaîne, ça va être mon journal de bord en temps réel, donc tout ce que je vais réussir, mes erreurs également, si jamais ça arrive peut-être de douter sur certaines choses. Il n'y aura pas du tout de conneries sur cette chaîne, pas de promesses, pas de promesses surtout de gains rapides ou autre. Ce n'est pas moi, ce n'est pas la réalité en tout cas de ce qui est faisable. Certains vous le diront, mais en tout cas ce n'est pas la réalité de la plupart des gens. Juste vraiment une réalité d'un mec qui ne part de pas grand chose et qui se construit justement quelque chose. Pour vous expliquer un petit peu d'où cette idée m'est venue, je vais vous raconter déjà un petit peu mon histoire et après on enchaînera sur le plan, on va dire. Donc dès la fin de mon adolescence, moi personnellement j'ai toujours cherché des moyens de gagner de l'argent, donc en dehors des jobs étudiants. Quand je suis arrivé à la fac en 2015, j'ai beaucoup passé de temps à essayer de trouver comment il était possible de faire de l'argent sur internet. J'avais trouvé quelques solutions. Bon, honnêtement, je vous le dis en avance, c'était pas incroyable, mais j'avais trouvé des solutions, donc des applications et des sites donc sur le téléphone ou l'ordi qui permettaient de gagner un petit peu d'argent en faisant par exemple des sondages, tester des jeux sur téléphone et autres. Mais honnêtement, c'était pas vraiment rentable. Du coup, j'ai rapidement arrêté. Ça m'a fait gagner quand même quelques dizaines voire centaines d'euros, mais honnêtement, vu le temps que l'on passait là-dessus, c'était pas du tout rentable. Ensuite, écoutez, je pratiquais du sport, que je pratique toujours actuellement bien sûr, mais je pratiquais le badminton. Donc j'ai essayé de trouver un business dans ce domaine qui pouvait être fait. Moi dans ce domaine, j'ai été assez sérieux, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas me mettre à recorder des raquettes. Car je sais pas, pour ceux peut-être qui font du badminton ou ont déjà pratiqué, vous avez une raquette, il y a des cordes sur cette raquette et elle s'abîme très rapidement. Et plus on vient à haut niveau, plus les cordes cassent rapidement. Donc j'ai commencé à faire ce petit business en 2016 et là ça a été vraiment assez intéressant. Car au bout d'un peu plus d'une saison, une saison et demie, j'étais rentable et j'ai pu faire un petit peu d'argent pendant quelques années grâce à ça, donc de 2016 jusqu'à 2020, 2021 à peu près, voire 22 même, donc c'était assez intéressant. Je travaillais aussi un petit peu à côté, mais des petits jobs étudiants à droite à gauche, donc que ce soit de l'hôte d'accueil, etc., etc. Suite à ça, donc de 2016 jusqu'à la nouvelle période, on arrive à période de Covid en 2020. Donc entre-temps, j'ai eu terminé la fac, j'ai commencé à bosser en indépendant. Donc moi je m'étais mis à mon compte à domicile suite à mes études, mais ça a été assez compliqué arrivé le Covid. Honnêtement ça s'est un peu cassé la figure parce que j'étais principalement en contact avec des personnes âgées, post-opératoires ou autres, et à domicile surtout. Et pendant le Covid, le domicile c'était assez compliqué, donc j'ai dû par la force des choses, arrêter. Alors, le déclic là-dessus, à ce moment-là, comme j'avais du temps, j'ai fait un calcul assez simple. Si je continue comme ça, sans investir, sans épargner vraiment, dans 10 ans, même moins d'ailleurs, j'aurais toujours pas 1 € de plus de patrimoine. Je serais toujours dépendant d'un salaire. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir un petit peu, comme j'avais pas mal de temps pendant le Covid, que j'ai pensé un peu à commencer l'investissement. J'ai commencé à me former, honnêtement, tout seul. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai lu pas mal d'articles, de choses en relation avec l'investissement de manière générale. J'ai vu des tas de choses extraordinaires, on va dire, mais irréalisables, on va dire. Et j'ai vu, bien sûr, qu'il y avait aussi des choses assez concrètes.
Donc des choses assez concrètes à faire et surtout des choses qui sont assez accessibles pour la plupart des gens et avec des stratégies assez simples. Donc la stratégie la plus simple, c'est surtout que vu l'âge que j'avais à l'époque, c'était que le temps était mon meilleur allié, à condition d'ailleurs de commencer assez rapidement. Donc là, on était en 2020. Là, on va commencer avec le plan d'action. Plan d'action, donc voilà, voici d'ailleurs ce qu'on va suivre sur cette chaîne. Juste avant, je vous fais quand même un petit récap rapide, donc de 2020, là où j'ai commencé à investir jusqu'à maintenant. Et après, voilà, je vous explique un petit peu la suite. Alors, donc, je rappelle, ici on est en 2020, l'année précédente, donc en 2019 pardon, j'avais légèrement commencé à m'intéresser aux crypto-monnaies. J'avais pu faire quelques achats légers, mais voilà, on va revenir à 2020 et on parlera crypto un peu plus tard. Donc, en 2020, voilà, suite à tout ce dont je m'étais informé, j'ai ouvert un PEA, car j'ai vu qu'en France, c'était l'une, voire la meilleure enveloppe côté fiscalité. Et une fois ouvert, j'avais mis un petit peu d'argent de côté voilà, depuis que j'avais commencé à travailler. Et j'ai, suite à ça, fait mes premiers achats d'actions pendant l'été 2020. Entre 2020 et 2023, donc je vous le dis, les achats d'actions n'ont pas été très réguliers, car niveau de travail, voilà, entre le moment où ça s'était un peu cassé la figure à l'époque, et le fait de retrouver des jobs de manière générale, c'était pas simple, donc j'ai changé plusieurs fois de taf, ça ne me permettait pas forcément d'investir de manière régulière, ou plutôt, voilà, j'étais surtout pas assez strict en fait dans ma façon de fonctionner. Donc à partir de 2024, je me suis mis dans une idée qu'il fallait être assez strict niveau investissement, que je devais investir chaque mois sans exception. Et ça, peu importe le montant. Donc que je gagne, comme à l'heure actuelle, 1530 euros net par mois, ou même, je sais pas, 2000, 3000, peu importe. Voilà, il fallait investir, peu importe le montant. Donc j'ai pu investir certains mois 50 euros, comme 150, comme 200, ou autre en fonction des mois. Donc à partir de 2024, c'est là où j'ai commencé à avoir mon salaire fixe voilà, que vous connaissez actuellement, donc 1530 euros net, et c'est là où j'ai pu investir ces sommes-là, donc 50, 150, 200, en fonction des mois, en fonction de ce qui me restait à la fin des mois. Donc la clé, c'est la régularité et surtout la persévérance. À persévérer, voilà, quand il ne reste pas grand-chose à la fin, et on se dit, ah, 50 euros pour 50 euros, je ne vais pas investir. Au contraire, même 50 euros, il faut les investir, c'est vraiment la clé. Les petites sommes, surtout au départ, vont créer de grandes choses par la suite. Donc, on parlera un petit peu de mon patrimoine dans la prochaine vidéo, mais en tout cas sur cette chaîne, voilà, je vous le dis, je serai totalement transparent sur les chiffres. Il n'y a pas de, voilà, moi je n'ai pas de tabou là-dessus. Et dans un premier temps, sur la prochaine vidéo, vous verrez vraiment mon patrimoine actuel total. Donc à 28 ans, mes vrais chiffres, donc combien je vais avoir sur le PEA, en crypto, en épargne de précaution, etc. Et le premier objectif, ça va être d'atteindre le plus rapidement possible les 100 000 euros de patrimoine net. Donc je vous annonce du coup, voilà, je n'y suis pas à l'heure actuelle. Voilà, c'est déjà d'ailleurs une très belle somme, les 100 000 euros, mais je n'y suis pas à l'heure actuelle. Donc là, voilà, on détaillera tout ça dans la prochaine vidéo. Dans un second temps, je vais essayer de vous faire tous les trimestres un bilan complet de combien j'ai investi voilà, durant le trimestre, ce que j'ai pu acheter, sur quelle enveloppe j'ai acheté, donc par exemple un PEA, un compte titre, de l'immobilier, crypto ou autre. Voilà, peu importe, je vous ferai vraiment un bilan total, et on aura au moins tous les chiffres là-dessus, il n'y aura rien de caché. L'objectif final, pour moi en tout cas, c'est d'atteindre un niveau de patrimoine qui génère des revenus passifs, voilà, passifs, mais surtout suffisants pour deux choses. Donc soit, voilà, j'hésite encore un petit peu entre les deux, mais soit ne plus être à 100% dépendant du salaire, et voilà, réduire le nombre d'heures et avoir beaucoup plus de temps à côté, ou alors, ça m'intéresse un petit peu plus quand même, mais c'est surtout de permettre de bouger un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, donc cette option serait, voilà, dans l'idéal, serait de trouver quelque chose en digital, afin de combiner l'investissement et le travail en digital, afin de pouvoir avoir le monde entier comme bureau, voilà, essayer de bouger quelques mois par-ci, quelques mois par-là, et de gagner assez de revenus pour en vivre. Donc voilà, en conclusion de tout ça, voilà, si tu es toi dans la même situation que moi, donc un salaire moyen, voire bas, des charges fixes, envie surtout d'avancer, mais que tu ne sais pas trop où aller, bon, honnêtement, cette chaîne, voilà, elle va être faite pour toi. Moi personnellement, donc on est parti de peu, on va surtout avancer ensemble, et moi je vais tout documenter sur cette chaîne, sur tout ce que je vais faire par la suite.
Donc voilà, je vous le redis une dernière fois, la prochaine vidéo, ça va être le bilan complet de mon patrimoine actuel, donc à 28 ans, le PEA, l'épargne de précaution, les cryptos, etc. Combien j'ai, comment j'y suis arrivé, surtout ce que j'aurais fait différemment avec le recul. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.